Hello beloved, je suis heureuse de vous retrouver encore sur cette chaîne et dans une nouvelle vidéo. Le Seigneur m'a inspiré dans cette vidéo de vous parler de comment manifester l'amour envers son frère, envers sa soeur, envers son prochain en 5 conseils. C'est parti. D'abord, l'amour chrétien fait partie intégrante de notre marche chrétienne. Je dirais l'amour pour son prochain, l'amour pour son frère ou sa sœur fait partie intégrante de notre vie chrétienne. On ne peut pas marcher dans notre vie chrétienne et faire fi de ce sujet ou de ce thème. Prenons le livre de 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a point en lui d'occasion de chute. Donc en gros, le fait d'aimer son frère prouve que nous sommes dans la lumière. Nous n'allons pas tarder, passons au premier conseil. Pratiquer l'empathie. L'empathie, c'est un ressentiment, c'est une capacité de ressentir ce que l'autre ressent. C'est une capacité de comprendre l'autre, de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Dans le livre de Matthieu 7, verset 12, « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. » Et donc pour manifester l'empathie, il faut que devant une situation dans laquelle toi et votre frère peut-être vous vous êtes disputé, tu essaies de comprendre l'autre. Tu essaies de te demander pourquoi il a réagi comme ça. Est-ce que pas ceci, est-ce que pas cela? Et ça va te permettre de ne pas réagir subitement ou bien de ne pas te mettre en colère de façon inutile. Le deuxième conseil, c'est pardonner. Pardonner, c'est accorder le pardon d'une faute commise. Et écoutez très bien, c'est garder aucun ressentiment d'une injure reçue. Donc en gros, pardonner, c'est oublier. Les gens vont dire que pardonner, c'est pas oublier. Moi, c'est lorsque le Seigneur a vu pardonner, c'est oublier. C'est de ne plus se rappeler de ce qui a été fait. Alors prenons le livre de Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Le Seigneur attend à ce que nous pardonnions de la même manière qu'il nous a pardonné. Tu vas pas me dire que Dieu n'a pas oublié tes péchés lorsque tu vas lui demander pardon. La Bible dit qu'il nous purifie, il efface même les péchés lorsque nous allons nous repentir. Donc cela veut dire que de la même manière que Dieu oublie et efface, nous aussi par rapport à nos frères, à notre prochain qui nous a causé du tort, nous devons pardonner et oublier. Donc en gros, l'amour chrétien exige qu'on pardonne à l'autre. Le troisième conseil, c'est de servir les autres avec humilité. Prenons le livre de Jean 13, versets 14 à 16. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Donc l'amour se manifeste dans le service que tu offres aux autres. Si tu dis que tu aimes un frère ou une sœur, tu aimes ton prochain, accepte de le servir. Comme lorsque il veut t'envoyer pour acheter quelque chose de normal, accepte qu'il t'envoie. Quand il a besoin de ton aide, accepte de lui offrir ton aide. Je vais prendre mon exemple. Lorsque j'étais au camp biblique et que les frères avaient besoin de quelqu'un qui envoyait tout, je me suis décidée. Et lorsqu'ils m'envoyaient, la satisfaction qu'ils recevaient après les services que je les offrais, les frères étaient joyeux après les services que je les rendais. Et un pasteur m'a dit, toi, ce que j'ai découvert sur toi, c'est que tu es une personne serviable. Donc, ça a boosté mon amour pour le service aux autres. J'étais vraiment contente, quoi, tu vois. Moi, je vois que j'ai accompli quelque chose de grand. Donc, rends-toi compte que lorsque tu offres un service à une personne, il y a une reconnaissance qu'il a dans son cœur. Il y a un rôle que tu as joué, il y a une mission que tu as accomplie dans sa vie. Même si tu n'as pas dit merci comme ça, mais déjà le fait que tu as accompli ce service-là, Dieu le voit. Et il est content. Le quatrième conseil, fais preuve de patience et de gentillesse. Prenons 1 Corinthiens 13, versets 4
à 5. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Ce verset rappelle les caractéristiques d'un vrai amour, de l'amour que nous devons avoir envers les autres, envers tout un chacun. Il ne faut pas qu'il s'enfle d'orgueil, cet amour que tu as pour quelqu'un. Il faut que cet amour soit patient. Il ne faut pas qu'il soit orgueilleux, plein de choses que j'ai soulignées. Je vais le faire passer encore, c'est très important. Et mon objectif ici, c'est que tu regardes, tu t'examines pour voir est-ce que l'amour que tu as pour ton prochain là, il n'y a pas tous ces éléments là-dedans. Est-ce que tu ne fais pas ce service-là pour en retour avoir quelque chose? Est-ce que tu ne fais pas ce service-là pour la gloire? Donc tu regardes, est-ce que l'amour que tu as envers tes frères, envers ton prochain là, est-ce qu'il rentre dans ses caractéristiques? 5e conseil et le dernier, c'est de prier pour les autres. Jacques 5, verset 16. Alors, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Sachez que prier pour l'autre est le plus grand amour, ou je dirais le plus grand acte d'amour que tu peux poser, ou tu pourras poser pour ton frère. Et pour poser cela, tu vas juste demander à ton frère quel est le sujet de prière qui pèse sur ton cœur, quel est le désir que tu voudrais que Dieu exauce. Et tu t'entames à prier pour cela. Donc en gros, prier pour l'autre est très important. C'est comme si deux personnes sont en train d'importuner Dieu pour un sujet. Et c'est comme si ça a une double vitesse d'une manière. Pour finir, prenons Romains 15, verset 2. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. En gros, fais tout pour la satisfaction de ton prochain, selon les voies du Seigneur. Range-toi à ne pas mêler l'orgueil dans ta relation avec ton frère. Sinon, le moi va toujours se lever et ça va t'empêcher d'avoir une bonne relation avec ton frère. Si ce, restez bénis. N'oubliez pas de vous examiner car l'amour fait partie de notre marche chrétienne.